Bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous montrer les formations professionnelles disponibles ici au Québec. En plus des formations disponibles, vous avez la possibilité de pouvoir vous inscrire pour une bourse d'excellence si le temps arrive. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer combien coûte une formation professionnelle ici pour les étudiants internationaux. Donc, on va y aller par ici. On a fait notre sélection parce que la sélection, si tu es un candidat de France, tu coches France. Autre pays, c'est les candidats internationaux. Ici, si vous sélectionnez Canada, c'est que vous êtes au Canada, mais vous êtes hors du Québec. Donc, c'est les personnes qui sont hors de qui proviennent de, par exemple, d'autres provinces que le Québec. Donc, ici, nous, on met autre pays parce que notre vidéo, c'est pour les candidats internationaux. Donc, on fait aller. Donc, on clique là-dessus. On a notre information. Donc, on va aller voir les programmes qui nous intéressent. Donc, on va voir, par exemple, adjoint administratif. Il y a 24 programmes. Donc, pour un étudiant international, pour adjoint administratif, il faut faire ça à Lévis, à Gaspé, Gatineau, Sainte-Anne-des-Monts, ici. Mais regardez les droits de scolarité, 33 654, 35 084. Donc, c'est vraiment dispendieux, 25 mois, 23 mois, centre de formation professionnelle de Lévis, 30 mois. Donc, vous voyez ici, vous avez tous ces centres-là où vous pouvez choisir, dépendamment de là où vous voulez vous installer. Les services d'accueil, il y a une réservation d'un logement temporaire avant votre arrivée, accompagnement à la recherche de logement permanent à l'arrivée, visite, signature du bail, donc intégration scolaire. Donc, il y a un service d'accueil dans ces endroits-là pour vous aider. Adjoint administratif, débouché professionnel, secrétaire comptable, adjoint de direction, secrétaire administratif, agent de bureau. Donc, ça, ce sont les débouchés professionnels. Ici, on va aller chercher un autre poste. On va descendre plus bas. Voilà, assistant dentaire, les boulangers, briquetier maçonnier, coiffure, comptabilité. On va voir quelque chose en santé, un programme en santé. Faible intérim. En santé, est-ce que ça nous donne un programme en santé? Donc, on va voir secrétariat médical, soutien informatique, soutien à la personne en établissement de santé et de services sociaux. Donc, il y a 15 programmes qui sont offerts. 21 000, 16 000, 13 000. Donc, ça, c'est les préposés aux bénéficiaires, soutien à Pierrefonds à Montréal, 18 200. Donc, ici, vous voyez l'endroit où se donne la formation, centre de formation professionnelle Westmont. Vous allez voir où tout se donne, toutes ces formations-là. Donc, vous choisissez, dépendamment de où est-ce que vous allez vous établir. Il y a toujours un service d'accueil, les débouchés préposés aux bénéficiaires, auxiliaires aux services de santé sociaux. Donc, c'est pas mal. Ici, on prend soutien technique, 32 000, 27 000, 28 000, 32 000, 30 000. Donc, vous avez au moins une idée de combien va vous coûter votre scolarité si vous venez en tant que étudiant international. Donc, ça, c'est à vous maintenant de faire cette démarche-là. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo-là. Donc, ils ont aussi toutes les formations qui se donnent à travers le Québec. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a les bourses d'excellence. Donc, si on clique là-dessus, les bourses d'excellence, présentement, les inscriptions pour le concours 2025-2026 sont terminées.
Le concours 2026-2027 ouvrira en juin 2026. Donc, si vous regardez, c'est sûr que vous allez regarder la vidéo avant juin 2026. Donc, gardez cette vidéo-là en favori pour pouvoir revenir sur ce site-là. Et puis, s'il y a lieu, faire une demande de bourse d'excellence pour les élèves internationaux en formation professionnelle. Donc, c'est un concours où vous pouvez avoir au moins 14 000 à 26 000 dollars pour baisser un peu vos frais de scolarité. Ça vaut la peine de pouvoir essayer de faire le concours. Si je clique là-dessus pour 2025-2026, vous voyez, ça c'est vraiment ce qui est déjà fermé. Mais moi, je vous invite à revenir ici au mois de juin 2026 pour voir si vous serez admissible à la bourse d'excellence et puis pouvoir présenter votre demande en tant que étudiant international. Donc, sur ce, c'était ce que je voulais vous partager par rapport aux frais de scolarité au niveau de la formation professionnelle. Prenez le temps de parcourir le site Québec Métiers d'Avenir. Il y a pas mal d'informations là-dessus. C'est un site qui est financé par le ministère de l'Éducation du Québec. Donc, il n'y a aucun problème à ça. Vous pouvez vraiment vous fier aux données qui sont sur ce site-là. Et puis, vous pourrez être guidé. Sur ce, likez, partagez et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye.